Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, il fait beau. Vous pouvez le voir là, le highlight qui est là. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan du mois de mai, de mes objectifs du mois de juin. Et en même temps, on va essayer de reproduire ce make-up hyper simple, mais hyper simple, que vous pouvez porter tous les jours. Voilà. Alors, on va commencer cette vidéo. J'utilise des soins en ce moment qui sont vraiment pas mal. Je les utilise depuis une quinzaine de jours, donc c'est pas assez pour vous faire un retour objectif, même si honnêtement je vois déjà les résultats. Là, j'ai pas de make-up, mais j'avais énormément de taches l'année dernière, même en début d'année. Et là, honnêtement, les produits que j'utilise sont vraiment top. Donc, je vous ferai une revue, je pense, le mois prochain pour vous montrer l'avant-après. Mais donc, mes soins, crème de jour, tout ça, c'est fait. J'applique toujours aussi de la crème solaire sur mon visage. En ce moment, il fait très beau. Donc là, c'est NYX SPF 50. Alors, c'est pas ce que j'utilise d'habitude, NYX. J'utilise... le dernier que j'ai utilisé, c'était Caudalie, qui a une composition qui est bien meilleure, sauf que j'en ai plus. Et Doudou avait acheté ça, avait acheté le NYX pour partir en vacances. On va pas user, donc il est en plus plein. Je vais le terminer parce que mon Caudalie est terminé. Donc je termine celui-là et une fois que celui-là sera terminé, je vais passer à quelque chose de plus clean au niveau de la composition. Donc, la crème solaire, c'est bon aussi. On va passer au fond de teint avant de commencer à proprement parler de cette vidéo. Pour le fond de teint, j'utilise la marque Ilia, dont je vous en ai déjà parlé. Parce que ça, c'est un fond de teint que j'utilise depuis très longtemps. Je mélange deux teintes en ce moment. La teinte Martinique, j'adore. La teinte Martinique et la teinte Montserrat. Je mets un peu plus de teinte Montserrat, qui est plus neutre. Parce que la teinte Martinique, elle est un peu rouge, en fait. Donc, ce qui fait que c'est pas cool. C'est pas cool. C'est juste pas cool. Alors, on va commencer avec le bilan du mois de mai. Alors, pour le mois de mai, j'applique au pinceau mon fond de teint. Pour le mois de mai... Alors, je me regarde dans le retour de la caméra. Si vous voyez que je regarde bizarrement, c'est parce que je me regarde dans le retour de la caméra parce que je ne vois strictement rien. Donc, revenons à nos moutons. Les objectifs du mois de mai. On va commencer par les objectifs qu'on va dire négatifs. C'est pas vraiment négatif, mais on va dire que c'est ça. Alors, les objectifs négatifs, il y en a pas beaucoup. Franchement, je suis plutôt contente de mon mois de mai. Ce qui a moins bien fonctionné, je vous disais le mois dernier que j'avais commencé le jeûne intermittent et que le jeûne intermittent pour moi, en fait le matin je ne mangeais pas et je commençais mon premier repas à midi. Et en fait au mois de mai, le truc c'est que j'ai beaucoup fait de sport au réveil, sport ou yoga. Et en fait le truc c'est que, la lumière pas cool, et en fait le truc c'est que j'ai remarqué que quand je fais du sport très tôt le matin, forcément, vers 9h, 10h, j'ai une dalle. Mais une dalle, les gars, phénoménale. Donc, ce qui fait que, en fait, le mois de mai, ça n'a pas été topissime au niveau du jeûne intermittent. Après, c'est pas grave, vraiment. C'est pour ça que je dis c'est pas vraiment négatif, parce que en soi, je mange pas mal le matin. Alors désolée pour la luminosité qui fait des siennes. Et en fait, je ne mange pas mal le matin. Le matin, je suis plutôt bec salé. Donc je vais manger des œufs. Donc on est d'accord qu'il y a pire quand même comme petit déjeuner. Je suis pas en mode je mange des trucs hyper sucrés ou des croissants tous les matins. Voilà. Non, je mange des trucs plutôt sains. Tartine de pain complet, voilà. Je suis plutôt ce genre de meuf. Donc c'est vrai que c'est pas trop grave non plus. Mais bon, comme c'était un truc que j'avais envie de faire et qui est dans mon programme que je n'ai pas fini,
Donc forcément, je le mets dans les négatifs parce que voilà. Pour le teint, on est bon. Alors c'est un make-up quotidien. C'est vraiment ce que je porte au quotidien quand j'ai envie de me maquiller. Et je suis plutôt maquillage léger, like I wake up like this. Mais ouais, c'est vrai qu'à plus jeune, j'aimais les maquillages très prononcés. Et plus je vieillis et plus j'ai envie vraiment qu'on ait l'impression que je ne sois pas maquillée. Je trouve que c'est hyper classe, que c'est joli. Alors bien sûr, celles qui préfèrent en mettre des tonnes, vous avez totalement le droit. Et si vous kiffez, c'est le plus important. Moi, c'est plus ce que j'aime. Donc, ce sera très léger comme maquillage, mais voilà, c'est le thème de toute façon. Maquillage très léger à porter tous les jours. Ensuite, pour le bilan du mois de mai, concernant les choses négatives, il y a aussi eu des projets que j'ai mis en place qui n'ont pas forcément abouti comme je voulais. Donc, ouais, forcément, il y a un peu de déception parce que quand tu travailles sur quelque chose qui te tient à cœur et que ça ne se passe pas comme tu veux, bah oui, il y a un peu de déception. Mais derrière, j'essaye vraiment d'avoir cet état d'esprit de me dire, ok, quelle est la leçon que je peux en tirer? Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, là, pour ce projet-là, je me dis que j'aurais dû m'y prendre un petit peu plus tôt, que tout a été peut-être concentré sur un laps de temps trop court. Et donc, pour le prochain projet qui sera comme celui-ci, ben, je m'y prendrai beaucoup plus tôt. Et voilà. Et finalement, c'est pas plus mal parce que quand on fait les choses, pas au dernier moment, mais quand tout est concentré, on a cette impression de faire les choses au dernier moment. Alors que quand on prend un petit peu plus de temps, déjà, on apprécie le travail qui est fait, on apprécie le cheminement et ça, c'est cool. On a la possibilité aussi de mieux expliquer les choses. Donc, ouais, c'est une leçon que je vais essayer de garder pour mes autres projets, de ne pas tout faire au dernier moment et de vraiment laisser le temps au projet de se nourrir de lui-même, en fait. Et voilà, donc ça, c'était pour la partie négative du mois de mai. Je vais continuer avec le make-up. Là, je passe à mon anti-cerne et j'utilise la marque Kosas en teinte 8.2. J'aime beaucoup, la composition est top. Le rendu est lumineux. Ça ne file pas entre les cernes, je trouve. Et ça ne dessèche pas non plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Ça donne un peu ça. Vous voyez déjà, sans le travailler, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus lumineux. Je vais y arriver. Ouais, j'aime beaucoup. La matière est un peu crémeuse, mais pas trop. Et vraiment, c'est hyper facile de l'appliquer. C'est très confortable. Dès que je tourne la tête, la lumière change. Fais un effort, Sony, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, on est quand même pas mal. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Non, je pense qu'on est pas mal. Je vais venir poudrer avec la marque Elikia Beauty. Bon, ça fait un moment que je l'ai, donc désolée. On passe au point positif. Donc, je vais poudrer sous mes yeux, mais aussi mon front, mon nez, dans la zone T, en fait. Tout simplement, parce que j'ai la peau mixte et c'est là que je brille le plus. Et en fait, je poudre uniquement tout mon visage quand je vais travailler. Mais sinon, pendant la journée, franchement, pas besoin. Vraiment que la zone T et sous les yeux. Comme ça, il y a un côté, je trouve, beaucoup plus naturel. Parce que mine de la poudre donne un côté un petit peu plâtre. Qui, des fois, peut être moyen. Voilà. Pour la partie positive. Ah, j'ai adoré le mois de mai, je vous l'ai déjà dit, je crois, je me répète, mais vraiment c'était super cool. Pour la partie positive, on commence par la manifestation. J'ai participé à un challenge de Sophie Jagg, si je ne dis pas de bêtises, de 14 jours de manifestation. Et en 14 jours, j'ai manifesté et ça a fonctionné. Donc vraiment très très heureuse de ça. J'avais découvert la manifestation de manière un peu plus profonde que cette notion abstraite
avec une femme qui s'appelle Maïté, j'ai plus son nom mais je vous le mettrai en barre d'informations. Et j'ai eu un véritable coup de cœur, que ce soit pour cette femme ou pour cette discipline, et j'ai envie de développer ça. Donc si je vous parle un peu plus de manifestations sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est mon trip en ce moment et j'ai envie de partager ça avec vous. Vous savez comment on est ici, on partage, on est dans le partage. Et j'ai beaucoup aimé. Là, juste avant de vous tourner cette vidéo, j'étais en train de regarder le film Le Secret. Si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-le. Ça parle de la loi de l'attraction, de la manifestation, et c'est l'un des plus grands classiques de la loi de l'attraction. Donc vraiment, regardez-le si cette thématique vous intéresse. Donc déjà, de positif, il y a eu ça le mois dernier. Ensuite, il y a eu, alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des projets qui n'avaient pas abouti, mais il y en a d'autres qui ont abouti. Et ça, c'est trop cool. Et en fait, les projets qui ont abouti, ce sont des gens, ce sont même pas des choses que moi j'ai créées, ce sont des gens qui sont venus pour que je travaille avec eux. Et c'est vrai que tout le mois de mai, ça a été ça. Des gens qui m'ont contacté pour que je travaille avec eux. Que ce soit pour l'organisation, pour le mindset, la méditation, parce que je fais de la méditation. Si vous ne le savez pas, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne YouTube, d'ailleurs j'en ai jamais parlé, mais si vous aimez la méditation, si vous aimez tout ce qui est lié au mindset, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, et en fait, tous les mois, à un moment donné dans le mois, je vais vous balancer des méditations. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc il y a des gens qui m'ont contacté pour de la méditation. Et aussi parce que je travaille dans l'univers du Rhum, les spiritueux. Et donc il y a des gens qui m'ont contacté pour ça. Et ça a été trop cool parce que ce sont de belles collaborations, des collaborations qui se sont terminées déjà, qui vont avoir lieu, qui sont étalées jusqu'à la rentrée. Donc voilà, des choses vraiment super cool. Et je me dis qu'il y a de la manifestation dedans. Vraiment, il y a de la manifestation dedans et ça, c'est trop sympa. Ce qui a fonctionné aussi le mois dernier, le sport. Déjà, le mois dernier, je vous disais que le sport, on était pas mal. On était vraiment pas mal. Là, on a continué sur la lancée et c'est toujours cool. Je suis motivée. En plus, j'ai repris la samba que j'avais laissée depuis un moment. Et là, j'ai repris hier. Ça m'a fait un bien fou. Donc, j'ai plus de cardio. Clairement, j'étais en mode comment se fait-il que je sois la seule à être essoufflée, mais c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré, donc là tout le mois j'ai déjà pris mon pass, parce qu'avant je payais mes cours à la classe, parce qu'avec mon planning d'hôtesse de l'air c'est compliqué. Là je me suis dit ok, quel jour je suis là, je prends mon pass au mois, comme ça je suis obligée d'y aller, et je suis trop contente, ça m'a fait un bien fou. Le yoga, on a continué aussi, et la méditation aussi, donc ça, check. Le mois dernier, je vous disais que j'avais 2 gros focus pour le mois de mai. C'était justement le focus et la discipline. Et je suis trop contente parce que j'ai vraiment bossé comme il le fallait ce mois-ci. J'ai fait les choses en étant vraiment focus. C'était ça en fait, faire les choses en étant focus. Alors j'ai encore des moments où j'aurais tendance à arrêter un truc que je fais pour aller faire autre chose. C'est le syndrome de l'objet brillant et voilà. Mais j'y travaille et je suis contente parce qu'il y a de l'amélioration et c'est ça le plus important finalement, c'est de se dire qu'on progresse. Je vais peut-être continuer à me maquiller aussi pendant que je vous parle. Le blush, j'ai oublié de prendre le blush, je reviens. Pour le blush, je vais prendre le blush de la marque Biradiance. Alors le mien, il est défoncé. Il est défoncé. On va essayer de faire un truc pas trop dégueulasse. Je vous promets rien. Mais voilà, donc ce qui est chiant, alors j'adore Biradiance, ça fait partie de mes marques chouchou, mais le blush est dans le même packaging que le highlighter. Ce qui fait que quand ton highlighter pète, comme moi c'est le cas, ton blush est un mélange de paillettes et de blush. Donc si tu n'avais pas envie d'avoir des paillettes sur la gueule, ben là c'est mort. Et là je vais en avoir, mais bon. Par contre ce que j'aime c'est que c'est hyper pigmenté. Les blushs de Biradiance sont très pigmentés. Et très bonne compo. Très bonne compo. Le fond de teint, n'en parlons même pas. J'aime beaucoup cette marque. On va essayer de ne pas en mettre trop. Parce que bon, on a dit que c'était un make-up naturel. Hein. Donc voilà. Mais vraiment pour une petite touche bonne mine comme on aime, c'est vraiment pas mal du tout. Hop. On est good.
Voilà, histoire juste d'avoir un petit rosé sur les joues et on est bien. Donc voilà. Donc pour le bilan du mois de mai, voilà, je suis dans l'ensemble hyper satisfaite. C'est plutôt pas mal et on va continuer sur cette dynamique. Donc maintenant, on passe aux objectifs du mois de juin. On continue avec le make-up. Alors, le mascara que je mets en ce moment, j'ai plus de mascara clean. Donc, celui que je mets, c'est le Size Up de Sephora qui est waterproof. Voilà. Alors, ouais, il dessine les cils. Après, je suis pas super fan en fait. En vrai, je suis pas super fan du résultat. Je trouve que ça fait des paquets. Et voilà, il y a des gens qui aiment bien, moi moyen. Alors ce que je fais pour un maquillage de jour léger, j'en mets qu'en haut et j'en mets pas des tonnes. Vous voyez, là, on va mettre uniquement en haut. Et comme il fait des paquets, je vais pas repasser, je vais juste voilà, essayer de bien définir. La lumière, fait un effort, s'il te plaît. Là, vraiment, tu joues pas le jeu, c'est pas cool. Donc voilà, la fille qui parle toute seule, normal. On en revient aux objectifs du mois de juin. Pour le mois de juin, déjà, on va garder ce niveau de discipline sur lequel je suis en train de travailler parce que c'est vraiment pas mal et je suis contente de moi. Donc, on va garder ça. On reste sur le même tempo, on est bon. Ensuite, la samba. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris et pareil, assiduité pendant le mois aux dates pour lesquelles j'ai pris les passes. On continue. En plus, ça me fait du bien. Le truc, c'est que je sais pas si vous aussi, ça vous arrive. Des fois, il y a un truc qui vous fait du bien et vous arrivez quand même à ne pas le faire. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Mais bon, là, on va continuer parce que c'est bien parti. Pour le sport, la lancée est bonne, les sensations sont bonnes, j'ai des courbatures, j'ai mal aux fesses, mais les résultats sont là. Je me suis pesée. Alors, pour la pesée, j'ai pas perdu au niveau des kilos, mais par contre j'ai encore perdu au niveau du tour de taille, au niveau des cuisses, tout ça, j'ai perdu. J'ai pris des fessiers. Je suis contente, je suis vraiment contente, mais on est bon. Donc le sport, pareil, on continue. L'alimentation, on est vraiment pas mal. Après, le truc, c'est que avec l'arrivée des beaux jours, là à Berlin, il fait très très beau, il y a du soleil quasiment tout le temps. Et quand il commence à faire chaud comme ça, j'ai envie de choses légères. J'ai beaucoup envie de salade, de glace. Voilà, pas des trucs hyper lourds comme en hiver. Je sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, donc c'est vrai que l'été, j'ai pas de difficulté à manger sainement et pas que du gras. Voilà, j'ai quelques envies, des fois comme il y a 2 jours, j'avais envie d'un bon burger, mais un truc bien avec des frites et je me suis fait plaisir. Mais voilà, au niveau alimentation, on va dire, on continue sur la lancée parce qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, il y a la lecture, je suis trop contente. Il y a une vidéo Quoi lecture avec Tia qui arrive, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je vous disais dans la dernière vidéo justement, Monthly Reset, que je lisais pas assez. En tout cas, j'avais perdu ce truc. Là, le mois de mai, mais je me suis surpassée. J'ai lu des trucs trop bien. J'ai lu des trucs un peu moins bien. Un peu moins bien. C'était bien, mais bon. Voilà quoi. Voilà. Mais on va en parler dans la vidéo qui va arriver bientôt, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler. Donc ça aussi, la lecture, on continue. Et je pense que les prochains mois concernant la lecture vont être accentués sur la manifestation, le mindset et les neurosciences. Je préfère vous prévenir. Il y aura aussi des romans, parce que le soir, je préfère lire des romans et pas des trucs qui me font réfléchir. Mais vous êtes prévenus. On va parler cerveau et tout ça. Voilà. Et ensuite, pour le mois de juin, c'est consolider mes projets qui arrivent. Alors, j'ai un gros projet qui arrive à la rentrée en septembre. Donc, c'est consolider parce qu'en plus, là, voilà, on n'est pas top. On n'est vraiment pas top. Donc, là, il me reste 3 mois pour faire les choses bien. Et ça va être cool. Ça va être cool, comme je vous ai dit, j'ai retenu la leçon du précédent projet. Là, on va faire les choses bien. J'ai 3 mois pour mettre ça en place. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que là, j'en parle un petit peu plus. Et vous serez surpris. Vraiment, vous serez surpris.
Donc voilà pour le mois de juin. Je dis ça, mais j'ai pas fini le make-up. Bravo, bravo. On parle, mais on fait pas les choses. C'est... Oh là, vous ne dites rien. Donc là, je mets un crayon qui est pas clean non plus. Ils disent vegan, pour moi ça veut rien dire. C'est le NYX. Par contre, j'adore la couleur. Ça fait vraiment un truc hyper nude sur moi. Donc c'est le NYX. La couleur c'est brown. Voilà. Brown, ça peut vous aider. Et c'est un vrai nude pour moi, j'adore. Donc attendez 2 secondes. Bon, je le fais, je reviens. Donc voilà, en fait, je fais que le contour avec le crayon. Et derrière, je vais venir remplir avec un crayon de la marque Lavera qui, pour le coup, a une bonne composition. C'est le Natural Matte and Stay. Et la couleur, c'est... Je sais pas. Ah, c'est le Peach 02. Peach 02 de Lavera. Donc, c'est un petit crayon qui se présente comme ça. Voilà. Et en fait, je vais venir remplir mes lèvres, tout simplement. Il est un peu orangé, rosé. J'adore parce que ça fait un effet très naturel. Ah, j'ai un miroir, c'est pour ça. Je regarde en bas, j'ai un miroir. Et voilà, ça fait vraiment très, très naturel. Donc, voilà un peu quand je me maquille généralement et que je veux quelque chose de naturel. Ça donne ça. Le teint est nickel. Un peu de blush pour donner bonne mine. Un rouge à lèvres, mais plutôt nude. Les cils, un tout petit peu pour ouvrir le regard. Mes sourcils, je les avais déjà dessinés. Et on est pas mal. Je vous mettrai évidemment toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'informations. Mais voilà, en gros, ce que ça donne, un maquillage naturel avec une majeure partie de produits clean. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des marques clean que vous aimez bien, partagez-les. Allez, donnez vos tips, donnez vos bons plans. On veut ça en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire vos objectifs du mois de juin et comment se sont passés les objectifs du mois de mai. Est-ce que ça a fonctionné, tout ce que vous aviez mis en place? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Ça, c'est aussi important. Je fais ce genre de vidéo pour vous montrer que les objectifs, ce sont des choses qui évoluent avec le temps et qui vont être modifiées en fonction de la vision que l'on a à l'instant T. Rien n'est figé dans le marbre et c'est ça qui est cool avec l'organisation. C'est de se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, donc on va aller dans cette direction. Et puis un mois après, une fois qu'on fait le bilan, se dire, finalement, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc on prend un autre chemin. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment, avec vos valeurs, et que vous vous éclatez. C'est le plus important. Éclatez-vous dans ce que vous faites. La vie est déjà assez compliquée comme ça. L'inflation est là. Tout le monde le ressent. Donc vraiment, éclatez-vous dans ce que vous faites. C'est le plus important. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.